Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où je vais vous montrer la PS Vita. Alors cette console elle devient presque collector maintenant parce que c'est une vieille console qu'on trouve encore dans certains magasins cash et dans certains vide-greniers. Mais bon, dans quel état? Est-ce que bien souvent il y a beaucoup de consoles qui ne marchent pas? Ça devient assez difficile pour en trouver. Alors si tu en trouves une, que tu es un peu collectionneur ou que tu aimes bien les jeux vidéo, je te recommande de la prendre en état de marche, c'est-à-dire de contrôler bien avant l'achat, que ça soit en vide-grenier comme en magasin, qu'elle est bien en fonctionnel. Alors si tu la prends dans un magasin cash, tu as des garanties parce que tu es sûr qu'elle a été contrôlée. Néanmoins, si tu la prends en vide-grenier, je te recommande de demander si la console a encore de la batterie et surtout si tu peux la vérifier, parce que tu peux te faire avoir par des gens qui vendent des fois, certains vendeurs peu scrupuleux, qui vendent des consoles d'occasion et qui ne sont pas du tout en état de fonctionnement. Alors ils te disent qu'elles marchent et puis tu peux arriver chez toi et que ça marche pas. Donc pense-y à contrôler. Bon, alors ici nous avons les boutons de direction, hein. À l'époque c'était ça. Le X c'est la croix, le rond, le carré et le triangle. Là c'est un joystick pour faire droite, gauche, machin bidule. Ici, c'est un joystick. Ici, nous avons les flèches directrices aussi. Là, nous avons ce qui sert pour la page d'accueil. Voilà, pour aller à la page d'accueil de la PS Vita. Ici, nous avons le bouton Select et ici, nous avons le bouton Start. Donc, si on la met de profil, ici, c'est le rangement à cartouches. Alors, c'est des cartouches comme les cartes SD, fait des petites cartes de mémoire. Hein. Là, je sais pas ce que c'est, en fait, j'ai jamais regardé, là. Oh, c'est un câble, ça doit être le câble pour le chargement, ça. Ici, tu as les boutons de volume. Bon, là, tu as les boutons pour jouer, et ça, c'est le bouton pour démarrer. Le derrière, on cache le numéro de série. Ici, tu as donc ce truc chargeur, et c'est tout. Bon. Alors, si on branche la bébête, on fait un appuyant en haut. Voilà, donc ça démarre. On va la laisser démarrer gentiment. Là, on te rappelle qu'il y a des problèmes avec l'épilepsie. Donc, surtout quand tu achètes une PS Vita, tu contrôles toujours que ça, par exemple, ça soit en état de marche. Tu vois? Alors, si c'est joli, ça. Pour moi, elle est plus moderne que la PSP. Voilà. Alors là, je n'ai pas mis la musique en raison des droits d'auteur, n'est-ce pas? Donc ici, il y a plusieurs onglets, tu vois. Un espace bienvenue pour découvrir la console. Le PS Store, qui est le PlayStation Store, mais bon, ça, on s'en occupe pas. Elle n'est pas connectée à Internet. Le navigateur Internet, parce qu'à l'époque, avec la PS Vita, on pouvait aller sur Internet. Bon, ça, je vide. Tu as ici les liens vers la PS4, tu vois. Bon, ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Donc, les trophées que tu as obtenus en jouant. Les vidéos, ça c'est la possibilité de voir des vidéos sur PS Vita, la musique, la photo, les emails. À l'époque, on pouvait envoyer des mails, tu vois, donc c'est pas jeune, hein. Mais enfin, il y avait déjà des trucs lecture à distance de la PS3. Donc ça, ce sont les jeux que j'ai avec qui je joue. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc si on prend par exemple Rayman, que je te présenterai dans une autre vidéo. Pas maintenant. Voilà, ça sera le jeu d'une autre vidéo. Il faudra s'abonner pour voir la prochaine vidéo. Voilà, donc tu vois, ça c'est vraiment basique, c'est bien classé. Espace bienvenue, c'est pour découvrir la PS Vita, hein, tout simplement. Alors t'as vu comme c'est nerveux. Moi je recommande l'utilisation d'une carte mémoire spécifique qu'on ne trouve qu'en Chine. Tu vois, tu peux avoir une carte mémoire comme ça. Ça s'appelle Memory Card pour PS Vita. Je te mettrai peut-être un lien si j'en trouve une sur Amazon. Ou tu peux regarder sur eBay si tu veux, c'est pas grave. Mais enfin, moi je te mets un lien sur Amazon. Parce que c'est sur Amazon que j'ai trouvé ça, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Donc c'est si je le trouvais. Si tu n'as pas le lien, c'est que j'ai pas trouvé. 64 Go de stockage, tu vois, pour PS Vita. Donc attention, c'est un format spécifique de carte mémoire. C'est une micro très petite et très petite. Ça doit être du micro SD ou un truc dans ce genre. Tu vois, ça se présente comme ça. Voilà. Alors là, il n'y a rien de compréhensible parce que tout est écrit en chinois. C'est en Chine que j'ai été obligé d'aller le chercher. Hein. Mais bon, ça se trouve encore, des cartes mémoire pour PS Vita. 64 Go, ça fait un bon stockage. Tu peux stocker pas mal de jeux dessus. Et notamment mémoriser pas mal de choses. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il y a de particulier à voir? Ben alors,
en dehors de l'espace bienvenu, donc tu te déplaces dans les logos comme ça, tu vois. C'est tout simple, hein. Les flèches directionnelles, hein. On peut descendre, voir la vidéo, la musique, les emails, bon ça on s'en fiche, le calendrier on s'en fiche. Le gestionnaire de contenu, je sais plus ce que c'est. Gestion du contenu de la carte mémoire. Voilà, l'application, PS Vita, voilà, ça c'est plus ou moins le gestionnaire des données, hein. Voilà. Alors là, il y a le truc pour revenir. Ça, on s'en fiche. Alors après, comme on revient à la page d'accueil, on fait comme ça. Et là, on fait comme ça. Voilà, donc après, qu'est-ce que tu as? Tu as les paramètres ici qui sont intéressants à aller voir. On démarre les paramètres. Alors évidemment, il y a un mode avion, mode déconnecté, donc. Mise à jour de système, il n'y a quasiment plus de mise à jour actuellement. J'ai pas connecté à Internet parce que, bon, c'est vieux, hein. Formater la carte mémoire, je vais pas le faire, tu vois, langue, tu choisis ta langue, ta date, ton heure, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, hein, c'est pas... Et là, quand tu veux quitter ça, tu fais comme ça. Le calendrier, qui est assez sympathique. Voilà, installation. Voilà quoi, NIR, alors NIR c'est quoi NIR? NIR pour savoir qui joue autour de vous. Oui, bon ben ça, tu risques pas de croiser beaucoup de monde qui joue autour de toi. Voilà. Et vidéos, pour faire les vidéos. Alors, pour ceux qui font de la... Il y avait plein de choses à l'époque. Voilà, connecter un périphérique, en location, tu vois, à l'époque on pouvait louer des vidéos. Mais ça marche plus maintenant, tout ça. C'est mort depuis longtemps. Voilà, c'est une petite console toute sympathique qui marche très très bien, il n'y a pas de problème. Donc là pour l'éteindre, je fais un appui long. Éteindre, voilà. Donc ça marche bien, hein. J'ai testé, j'ai joué déjà plusieurs fois avec. Elle est très bien, elle fonctionne très très bien, il n'y a aucune critique à émettre dessus, c'est une petite merveille. Point de vue qualité vidéo, elle est très bien. Et en plus, moi quand je l'avais trouvé avec sa route, tu vois, qu'on peut avoir spécifique qui permet de ranger la console comme ça, tu vois. Et tu peux la transporter, c'est propre quoi. Voilà ce que je peux dire sur la PS Vita. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à mettre le pouce levé. Tu n'hésites pas à t'abonner à Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.